BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Bonjour à tous et bienvenue, 4e édition du sommet BFM Patrimoine. C'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre et d'ici là on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui c'est Ageas qui nous accompagne et son directeur du développement et marketing en France, Olivier Samin. Bonjour et bienvenue Olivier. Bonjour Étienne, merci. Ageas qui est un acteur historiquement installé au Benelux. Absolument oui. Historiquement, un acteur d'assurance, un groupe d'assurance internationale de nationalité belge dont le siège est à Bruxelles. Et donc aujourd'hui, qui depuis plusieurs années dispose d'un bureau à Paris, où vous êtes un peu plus de 200, je crois. Absolument. Ageas Patrimoine. Oui, absolument. Alors peut-être serait-il bien, je pense, de rappeler qui est Ageas, parce que en France, c'est une marque et un groupe qui est relativement peu connu, pour ne pas dire pas connu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est un groupe d'assurance international belge, de nationalité belge, présent à Bruxelles. Le groupe, c'est 45 000 salariés répartis dans 14 pays auprès de 40 millions de clients. C'est un groupe solide. Quelques chiffres pour l'illustrer. On a l'année dernière eu plus d'1 milliard de résultats nets, une notation Standard & Poor's de A+, et un chiffre aussi important, un ratio de solvabilité qui s'établit à 197%. Maintenant, on est également en Europe. Et en Europe, on est 5 pays, la Belgique évidemment. On est présent au UK, on est présent en Turquie, on est présent au Portugal, et d'ailleurs au Portugal on est leader depuis que le groupe a racheté AXA Portugal, et enfin en France. Et en France, Ageas France, c'est dans l'univers du groupe, là, entre guillemets, petite structure, mais quand même de 200 personnes, gérant 4 milliards d'actifs, pour 3 choses assez simples. La première, un seul métier. La deuxième, une seule stratégie de l'offre. Et la troisième, c'est une seule stratégie de distribution. Donc le métier en France, c'est de l'épargne, l'assurance vie. L'offre, c'est l'architecture ouverte logée dans des contrats d'assurance vie, de CAPI, de retraite au travers d'un PER, retraite individuelle. Et une seule stratégie de distribution, c'est du B2B, exclusivement dédié aux structures qui exercent le métier de conseil en gestion de patrimoine. Nous n'avons pas de réseau captif. Voilà, donc si des particuliers s'intéressent à vos solutions, il faut passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Alors on est dans un secteur qui est ultra concurrentiel aujourd'hui, où bien sûr on est sur de l'épargne longue à travers de l'assurance vie, à travers des plans épargne retraite par exemple. Comment aujourd'hui on arrive à se différencier? Comment aujourd'hui Ageas arrive à faire la différence par rapport aux autres acteurs du marché? Alors ça c'est une très très bonne question qu'on se pose d'ailleurs tous les jours. Alors on officie sur un marché où il y a en présence déjà des gros acteurs, des gros assureurs qui animent ce marché, tous avec une offre assez large, une offre dynamique, une offre performante, il faut le dire, et une offre également qui se digitalise, j'en bafouille, chez l'ensemble des acteurs. Maintenant, nous nous adressons à des conseillers en gestion de patrimoine qui ont l'obligation de proposer plusieurs offres dans leur process de conseil et donc de vente. Et c'est là où notre intention est de nous positionner tel que nous sommes, c'est-à-dire un challenger, apportant des solutions sur mesure là où des acteurs peut-être plus traditionnels ne peuvent pas ou ne peuvent plus proposer certaines solutions dans des process liés à leur taille qui sont peut-être un peu moins souples. Et donc notre taille, notre organisation très directe, nous sommes de très petites équipes en réalité, nous confère une agilité qui peut faire la différence dans une démarche de construction patrimoniale, ce que recherchent les conseillers en gestion de patrimoine. Et si on a des exemples concrets à donner par rapport à tout cela? Oui, alors je ne peux pas tous les détailler, mais je vais quand même en citer, j'en ai retenu 4. Ouais. Le premier exemple, c'est le fonds en euros. Alors le fonds en euros, voilà un sujet qui a quelque temps a défrayé un peu la chronique. Certains annonçant peut-être même, alors c'était verbal, mais la fin du fonds en euros dans un univers de taux négatifs. Chez Ageas, notre solidité, notre stade de développement nous permet de continuer à utiliser cet outil qui reste quand même un outil magnifique, avec un acronyme, le GPL, c'est la garantie, la performance et la liquidité. Et notre but n'est pas et la finalité n'est pas de vendre le fonds en euros, mais d'utiliser celui-ci comme outil, comme moyen d'accès
aux unités de compte qui, elles, restent un moteur de performance plus dynamique et de l'utiliser par le jeu d'investissement progressif. Deuxième exemple, les personnes morales. Les personnes morales font partie des instruments aujourd'hui de plus en plus utilisés par les CGP auprès de leurs clients. Ces personnes morales, souvent soumises au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, sont limitées dans leur champ d'action quant à l'accès justement de certaines enveloppes assurantielles. Chez AGEAS, au travers d'un contrat de capitalisation, on donne accès au même type de fonctionnement, dont l'accessibilité aux fonds en euros à ces personnes morales comme outil d'accession ou d'accessibilité aux unités de compte. Troisième exemple, peut-être l'innovation et l'agilité en matière de référencement de support. Notre ouverture de gamme est par principe la plus large du marché. Un exemple d'innovation, AGEAS a été l'assureur qui a co-lancé une SCI, Société Civile Immobilière, à grand succès sur le marché. Je peux la citer, elle s'appelle Via Génération. Certains assureurs ne l'ont pas référencée à son lancement. AGEAS l'a fait. Les assureurs qui ne l'ont pas lancé à son lancement l'ont fait une fois que le succès était avéré. Mais là, notre positionnement nous confère une agilité, la possibilité d'être innovant sur certaines choses. On travaille, comme d'autres d'ailleurs, sur de nouvelles classes d'actifs, comme le private equity, qui seront certainement les moteurs de diversification de la performance de demain. Si j'osais une comparaison, je dirais que notre positionnement serait d'être, je mets des guillemets, les luxembourgeois français dans notre ouverture de gamme qui reste un point stratégique important pour nos CGP. Dernier exemple, le digital. Alors on développe tous des outils et des parcours digitaux, mais là aussi l'étape d'après c'est de pouvoir les implémenter dans des systèmes de place que je pourrais juste citer, entre un Minimore, un Harvest, un Upsideo, un AMC. Alors ça parlera peut-être pas au grand public, mais aux conseillers avec lesquels nous travaillons. Et là, on témoigne d'agilité et d'adaptabilité pour être intégré dans ces systèmes. Enfin, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'on s'adresse dans un marché qui est devenu quand même plus large, composé de structures toujours unipersonnelles, qui il y a moins de 5 ans représentaient plus de 70% des acteurs du marché des conseillers en gestion de patrimoine, en passant par des très grosses structures animées par notamment des fonds de private equity qui dynamisent un petit peu tout cela, également en présence de structures moyennes, toujours entrepreneuriales et indépendantes. Eh bien, AGEAS Patrimoine, dans cet univers, se positionne comme une boîte à outils protéiforme, l'objectif étant de proposer les ingrédients pour construire la solution type organisée par le CGP et non pas de proposer notre solution d'assureur. Quelque part, je pourrais dire que ce n'est pas à nous d'imaginer l'offre, mais c'est à nous de la procurer selon le cahier des charges de notre partenaire, qui est le conseiller en gestion de patrimoine. Avec la diversification, c'est toujours le maître mot. Le maître mot, absolument. Il nous reste un peu moins d'une minute, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le deuxième semestre là ? C'est quoi aujourd'hui les ambitions d'AGEAS Patrimoine à Paris ? Alors, elles sont simples. Alors vraiment, en une minute, nous sommes un challenger, je l'ai dit, du marché. Je vais peut-être citer un oxymore. Notre objectif, c'est de nous inscrire comme l'acteur accessoire incontournable auprès de ces distributeurs, avant peut-être dans un second temps de devenir un acteur principal. On est le petit assureur qui monte, il faut le dire peut-être, appuyé par la force d'un groupe puissant et solide, le groupe AGEAS. Merci beaucoup Olivier, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui en studio dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. C'est la 4e édition cette année. Olivier Samin, directeur du développement et du marketing d'AGEAS. On se retrouve bien évidemment le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre pour le sommet BFM Patrimoine.